Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier le processus des indépendances latino-américaines et en particulier, nous allons nous intéresser à celui de l'indépendance des territoires qui correspondent au vice-royaume de Nouvelle-Grenade et de la capitainerie générale du Venezuela. Ces territoires correspondent aux pays actuels suivants: le Venezuela, le Panama, la Colombie, l'Équateur et le Guyana. Comme vous pouvez le voir sur la carte située à côté de moi, les frontières nationales actuelles n'existaient pas. Le vice-royaume de la Nouvelle-Grenade et la capitainerie générale du Venezuela, qui avait été fondée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui intégrait une partie de l'actuel Guyana, étaient divisés en provinces et cabildos. S'il existait des sentiments d'appartenance provinciaux ou municipaux, ces sentiments ne correspondaient pas à une frontière définie et identifiée. Les nations actuelles n'existaient pas en tant que telles et les identités se sont formées au gré des aléas militaires, politiques et culturels advenus pendant les guerres d'indépendance. Le mouvement de séparation des colonies des Amériques avec l'Espagne résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les réformes des dirigeants de la dynastie des Bourbons au XVIIIe siècle avaient conduit à favoriser la nomination de hauts fonctionnaires européens pour gérer l'administration. Ensuite, l'abdication de Ferdinand VII à Bayonne en 1808 et son remplacement sur le trône par Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, pendant l'occupation française d'Espagne, généra un fort mécontentement dans les colonies. Les Anglais, qui étaient en guerre contre la France, appuyèrent ces mouvements indépendantistes. Enfin, les idées libérales des Lumières ont eu un grand impact sur les élites latino-américaines francisées du début du XIXe siècle. Il convient ici de signaler que l'un des principaux dirigeants de l'indépendance vénézuélienne, Francisco de Miranda, a participé aux batailles de la Révolution française et notamment à l'une des plus célèbres d'entre elles, qui est la bataille de Valmy. Ce qui lui valut d'ailleurs l'honneur de voir son nom gravé sur l'Arc de Triomphe à Paris, aux côtés d'illustres généraux de l'armée du Nord comme Lafayette, Dumouriez ou Kellerman. De la même façon, Simón Bolívar se rendit en France en 1804, année du sacre de Napoléon, qui tentait de synthétiser les apports de la Révolution, du libéralisme et le legs de la monarchie française. L'ensemble de ces causes a favorisé la création de juntes dans les Amériques, dans lesquelles on trouvait deux sensibilités politiques: les indépendantistes qui désiraient la séparation de l'Espagne et les royalistes qui étaient favorables à l'union avec l'Espagne mais qui étaient opposés à la personne de Joseph Bonaparte, qu'ils considéraient comme un roi illégitime. Par exemple, la junte de Caracas se constitue d'abord comme junte suprême conservatoire des droits de Ferdinand VII. En son sein, on y retrouvait des indépendantistes et des partisans royalistes qui considéraient Ferdinand VII comme le seul roi légitime. Les positions de chacun des camps se radicalisa progressivement et les membres de la junte se sont divisés en trois groupes. Un courant fidèle à Ferdinand VII et favorable à une indépendance modérée ou une autonomie, la Sociedad Patriótica, favorable à une véritable rupture avec l'Espagne et l'instauration de règles libérales, et le troisième courant, des loyalistes qui souhaitaient le maintien de l'ordre colonial précédent et qui refusèrent d'envoyer les délégués au Congrès. Ainsi, à la veille des guerres d'indépendance, le vice-royaume de la Nouvelle-Grenade et le Venezuela étaient divisés entre des territoires favorables aux patriotes, comme Cumaná, Caracas, Antioquia, Cartagena ou Cali, que vous pouvez voir en vert sur la carte, et des territoires royalistes comme Coro, Maracaibo, Popayán, Santa Marta ou Rio Hacha, en rouge sur la carte. À ces divisions s'ajoutaient deux conflits intérieurs. Un premier conflit avec une dimension sociale entre un secteur populaire rural favorable à la royauté et qui s'engageait dans les armées llaneras de Boves, et une élite créole libérale. Et un second conflit en germe entre créoles concernant les frontières de ces nouveaux États, qui ont amené aux divisions entre centralistes et fédéralistes et aboutir plus tard à l'échec du projet de la Grande Colombie, que nous verrons dans une autre vidéo.